Bonjour à tous mes amis. Aujourd'hui je vais vous raconter l'intrigue du film de science-fiction de 2016 Command to Destroy, réalisé par Steven Gomez. Allons-y. Nous rencontrons Catherine Mills. La fille est un hybride humain-machine comme un cyborg. Elle travaille pour une entreprise gouvernementale qui fournit des robots de combat aux États-Unis. Un jour, elle reçoit un message qui passe par sa puce et est visualisé sous forme d'hologramme. Le message contient des images d'un robot connu sous le nom de IAP, étude, analyse et reprogrammation. Il aurait détecté une anomalie au centre d'entraînement Harbinger One. Mills le signale à son patron et sur ses instructions se rend au centre de formation pour vérifier l'information. Pendant ce temps, à la base militaire, le Wanderer rend compte à son commandant Damien Books d'un nouvel ordre, une mission d'entraînement de 2 jours sur Harbinger One. Bucks n'est manifestement pas content, son équipe vient de terminer 4 séances d'entraînement consécutives et vient tout juste de rentrer de sa dernière mission. La nouvelle de l'ajout de la technicienne Catherine Mills au personnel est encore plus malheureuse. Sur le chemin du retour au centre dans l'avion, Mills rencontre l'équipe de Bucks. Les seuls gars ici sont le vagabond Robinson, Cutbill, Goodwin, Hackett et Loftus. Mills scanne discrètement chacun d'entre eux pour recueillir plus d'informations. La jeune fille en conclut que tous les membres de l'équipe sont des amis proches. À son arrivée, l'équipe constate que les communications sont désactivées, à l'exception de celles limitées à l'accès local. L'avion atterrit devant un vieux bâtiment. La porte s'ouvre lorsque l'ordinateur reconnaît Bucks. Un voyant s'allume automatiquement et un message de bienvenue retentit. Mais alors que Bucks se dirige vers l'intérieur, il se rend compte que le bâtiment est vide. L'équipe explore la zone et s'enfonce dans les bois. Soudain, on découvre qu'ils sont suivis par des drones. Wanderer est sur le point d'en abattre un, mais Mills l'arrête. Elle veut pirater mentalement le drone. Bucks demande à tout le monde de passer à autre chose. Zil repère bientôt les robots rudimentaires. Bucks élabore un plan d'attaque et les membres de l'équipe prennent position. Mills suit le vagabond. Après le compte à rebours, l'équipe attaque et utilise des balles, des missiles et des explosifs. La première bataille s'est avérée facile car les squads avaient l'avantage sur les robots, une position favorable. Les drones observent les humains et enregistrent les tactiques du groupe. Mills décide de suivre l'un d'entre eux plus profondément dans la forêt où elle trouve un IAP plus avancé, mais ne parvient pas à y accéder. Elle parvient tout de même à télécharger des images du robot tirant sur des personnes en face à face. Ce n'est tout simplement pas possible, les machines sont des machines d'entraînement. La jeune fille ferme les yeux essayant de comprendre ce qu'elle voit, et lorsqu'elle les ouvre à nouveau, l'IAP est introuvable. À ce moment-là, un message du capitaine arrive et Catherine retourne à l'escouade. Alors que tout le monde se prépare à aller se coucher, Mills se découvre un groupe de drones dans les bois et lorsqu'elle s'endort, les étranges images de l'IAP sont de nouveau devant ses yeux. Pendant ce temps, Loftus, qui monte la garde, est approché par l'un des drones. Il lui ordonne de sortir et il disparaît. Mais Loftus entend alors un bruit. Il se retourne et voit l'IAP venir vers lui. Loftus tire et le bruit des coups de feu réveille l'équipe. Goodwin dit à Bucks qu'il vient de voir Loftus, mais quelques secondes plus tard, il a disparu. L'équipe commence à chercher dans les bois. Au matin, Zil trouve des traces de sang sur l'herbe, et à quelques pas, le corps de Loftus près d'un arbre. Cutbill est horrifié à la vue de son ami mort. L'équipe prend une position défensive pour une éventuelle attaque. Mills dit que la chasse a commencé hier quand les drones les ont trouvés. J'ai à peine eu le temps de dire ça avant que Hackett ne tombe raide mort. Bucks ordonne à tout le monde de se mettre à l'abri et il se cache derrière les arbres. Pendant ce temps, Cutbill s'est séparé de son équipe. Tente en vain de les contacter, une paire de drones s'approche et l'observe. Soudain, un EAP apparaît et tue Cutbill. Soudain, un groupe de robots apparaît là où les squads avaient pris position la veille. Bucks et Wanderer sortent des grenades fumigènes et les lancent à temps pour se cacher. Les robots et les soldats se tirent dessus alors que les squads continuent à se déplacer. Bucks parvient finalement à s'approcher des robots, mais ceux-ci s'éloignent étrangement de lui et disparaissent. Furieux de la perte de ses hommes, Bucks exige que Mills lui dise tout ce qu'elle sait et qu'elle éteigne ses fichues machines. Catherine admet que bien qu'elle puisse les voir, elle ne peut pas les désactiver car il y a un bug dans le logiciel. Cela met Bucks encore plus en colère, mais le vagabond protège la fille. Robinson revient alors cherchant Cutbill mais ne trouvant que son casque. L'équipe continue de chercher son camarade dans les bois. En chemin, le vagabond rappelle à Bucks que Mills leur est extrêmement utile car elle peut voir des choses qu'ils ne peuvent pas voir. Mais apparemment, les robots peuvent aussi voir Mills et avec elle toute l'équipe. Bucks suggère que les robots leur ont permis de traverser la forêt parce que Mills était avec eux. Puis la fille interrompt leur conversation pour montrer quelque chose dans la forêt. Elle a trouvé une montagne d'animaux morts. Il semble que les robots les utilisaient comme cible. Soudain, Mills prévient l'équipe qu'ils sont suivis depuis la crête et juste à temps car de nouveaux robots y apparaissent. Ils ouvrent immédiatement le feu et l'escouade doit courir. Dans sa fuite, Bucks aperçoit un projectile volant qui va frapper Mills. Le commandant repousse Catherine et dévale la pente avec elle. Mills s'écrase contre un arbre et perd connaissance. Le Wanderer tente de contacter le commandant et Catherine met en vain.
Donc il dit à Godwin et Robinson de continuer à avancer. La nuit tombe, Bugs parvient à emmener Mills à l'entrée du bâtiment et prend contact avec le vagabond. Bugs leur ordonne de rester sur place. Il fait trop sombre et les robots pourraient facilement les trouver. Ils doivent attendre l'aube. Quelques heures plus tard, un drone apparaît devant Bugs. Il s'en va immédiatement, mais le capitaine attrape Mills et se cache derrière un mur pendant que le robot IAP se penche et force Mills à ouvrir les yeux pour la contacter, puis s'en va. Quand Catherine se réveille enfin, c'est le matin. Bugs l'informe qu'elle a été inconsciente pendant 9 heures et lui raconte ce qui s'est passé la nuit dernière. Mills répond qu'ils doivent trouver ce robot. Quand Bugs demande pourquoi, elle dit qu'elle ne peut pas l'expliquer. Après avoir rencontré l'équipe, Bugs décide de retourner au point de chute et d'attendre qu'un transport vienne les chercher. La route est dégagée, ils arrivent donc à la porte sans problème. Bugs essaye d'entrer mais l'ordinateur ne le reconnaît pas, puis des drones de surveillance apparaissent. Mills se prend sur lui d'ouvrir la porte lorsque des grenades fumigènes explosent soudainement. Ce sont les robots qui copient leur action précédente. Le tournage commence. Finalement Catherine parvient à ouvrir la porte, les gars s'accrochent les uns à les autres et courent à l'intérieur. Le vagabond reste et tire en arrière pour couvrir les autres, mais EAP arrive et cloue Wanderer au sol. Bugs voit qu'un camarade est en difficulté et se précipite à la rescousse. Mills fait de même. Les robots cessent de tirer quand ils voient Catherine. Elle essaye de les éteindre mais pour une raison quelconque, elle n'y arrive pas. Pendant ce temps, EAP abat ses griffes sur le vagabond. Bugs n'a d'autre choix que de tuer son ami pour les sauver de la torture. Mills n'arrive pas à accepter cette perte, mais Bugs l'entraîne avec lui dans le bâtiment. Catherine pleure, elle est sûre qu'elle aurait pu aider le vagabond car c'est elle qui a créé ces robots. Une explication est exigée d'elle. Mills se dit qu'elle ne sait pas pourquoi ces machines sont là, mais c'est elle qui a écrit le programme et développé les prototypes. Ils seraient des substituts de soldats humains afin que plus aucun humain ne meure dans les guerres. Ils apprennent et s'améliorent grâce à l'exemple des soldats. Bugs est en colère, il pense que Catherine est responsable de la mort de ses hommes. À ce moment-là, les robots tentent de s'introduire. L'équipe doit donc adopter une position défensive. Mills ouvre la porte de la salle du personnel et allume les lumières. Ils trouvent une unité IAP entière à l'intérieur. Bugs se dit à Mills de ne pas les allumer et lui demande ensuite d'ouvrir une autre porte. Ils y trouvent les corps de tout le personnel de l'établissement. Mills utilise l'écran pour se connecter au système local. Alors que l'équipe se prépare à combattre, Mills quitte la pièce, verrouillant la porte derrière elle pour qu'ils ne puissent pas la suivre. Catherine retourne dans la pièce où les robots sont désactivés et en allume un. Mills se tourne vers lui et il commence à répondre à ses questions. La jeune fille apprend qu'elle a reçu l'ordre d'exécuter un programme de combat que Mills tente d'annuler mais ne peut pas. Le robot dit que sa mission est impossible en raison d'une erreur humaine. Les stagiaires ne travaillent pas comme prévu. Ils ont besoin de nouvelles cibles motivées. Lorsque le robot identifie qui elle est et le fait qu'elle n'a pas d'autorisation, Mills réalise qu'elle est le chef de l'IAP qui a amené ses marines ici. Elle demande quand la formation sera terminée et le robot répond qu'aucun délai n'a été donné. Les soldats demandent à Mills d'ouvrir la porte mais elle n'écoute pas. La fille espère avoir accès au reste des robots. L'IAP qu'elle a allumé commence à activer les autres machines tandis que les robots à l'extérieur font finalement irruption dans le bâtiment. Catherine remarque que les robots sont équipés de grenades EMP. Mills est presque encerclé lorsque Robinson parvient à enfoncer la porte et à la traîner à l'intérieur. Bugs finit de mettre en place des charges. Lorsque les robots enfoncent la porte, les charges explosent et les détruisent. Les gars sortent où ils voient de nombreux bâtiments abandonnés et du matériel d'entraînement ainsi que des corps. Pendant que les soldats regardent les ruines, Mills entre dans le tunnel, prend une grenade EMP d'un des robots tombés et visionne les images de la mort de ses camarades. Elle a du mal à retenir ses larmes. Mills se montre la grenade à Bugs et elle dit qu'elle peut désactiver l'IAP, mais qu'ils auront besoin d'un détonateur. Frapper le chef de l'IAP devrait aussi arrêter toutes les autres escouades. Elle explique également que si elles sont encore en vie, c'est parce que les robots les retiennent spécifiquement pour s'entraîner davantage et qu'un seul EMP peut les arrêter. Bugs craint que l'explosion ne la tue, mais Mills ne voit pas d'autre solution. Le matin arrive et les robots réapparaissent. Robinson se met en position de sniper. Godwin doit rester hors de vue car il a des détonateurs. Alors que les escouades se rapprochent, Robinson et Bugs entament une fusillade, tandis que Mills scrute le terrain pour indiquer à Godwin quand s'activer les bombes qu'ils ont cachées. La première bombe explose, Mills continue de guider Robinson et Bugs en toute sécurité dans la ville, les avertissant des attaques à venir, mais lorsque Godwin active la deuxième bombe, les drones le retrouvent. Robinson couvre Bugs alors qu'il court au secours de Godwin. Bugs parvient à récupérer son ami mais Robinson est tué dans l'opération. Godwin mentionne qu'il a laissé le détonateur tomber en sortant. Alors Bugs sort sous un feu nourri pour le récupérer et trouve Mills déjà sur place. Elle prend le détonateur, Bugs lui ordonne de courir mais elle refuse. Au moment où Catherine active la grenade, elle est touchée par un projectile tiré par le robot. Pendant un moment, il semble que tous les robots se soient éteints et que Mills soit sur le point de s'éteindre aussi. Mais le AP se réveille soudainement et les poursuit, alors Bugs doit abriter Mills dans le bâtiment. Pendant que Bugs tire sur le robot dans les escaliers, Mills rampe dans la pièce où se trouve le corps de Robinson. Peu après, le robot frappe Bugs et le pousse dans la pièce. Bugs exige de l'achever.
Mais EAP ne peut pas car il a des ordres et a encore besoin de plus de données pour compléter le programme. Au lieu de cela, le robot poursuit Mills qu'il ne peut toujours pas identifier. Mais lorsqu'il est sur le point de la tuer, la jeune fille active le fusil de Robinson et tire sur l'EAP. Le robot se branche sur sa puce et télécharge des informations dans son cerveau avant de se désactiver. Le film se termine par l'arrivée d'un avion pour récupérer Bugs, Goodwin et Mills de cette base d'entraînement cauchemardesque. Les hommes peuvent enfin pousser un soupir de soulagement. Ils sont sauvés. Mais Mills ne peut pas se réjouir avec eux car elle gît complètement épuisée. Quand ses yeux s'ouvrent, on voit le protocole de la mission IAP, entrer en vigueur. Et c'est tout pour le moment. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez des likes et à bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.